Putain, qu'est-ce que ça fait mal de vivre dans le corps d'une femme. Le corps des femmes est politique, malgré elles. Il est politique aussi parce que, alors, à la fois parce qu'elle peut se réapproprier son pouvoir, elle peut exister, elle peut être elle-même, mais il est aussi politique quand une femme subit des violences. Et aussi quand elle veut se réapproprier son pouvoir en dansant, par exemple, la danse des fesses. Au-delà du twerk, la booty-thérapie. À 3 ans, j'ai été excisée. Plus de clitoris externe, ni de petites lèvres. À 5 ans, j'ai été traitée de caca, harcelée, battue à l'école. À 6 ans, on m'a lancé un chien à mes trousses. Le gars voulait juste s'amuser à me faire peur. À 14 ans, j'ai reçu des coups de poing dans le ventre et à la mâchoire parce que je ne voulais pas me laisser ploter. À 17 ans, j'ai cru que c'était la première fois que je faisais l'amour. À 17 ans, j'ai dû avorter. À 17 ans, des hommes m'ont violée. C'était des amis de mon mec. À 18 ans, mon mec m'a frappée pour la première fois. À 18 ans, j'ai failli poignarder mon mec à mort. À 20 ans, un homme m'a violée, battue jusqu'à ce que je me retrouve à l'hôpital et m'a menacée de mort par écrit. C'était mon nouveau mec. Ni la police, ni la justice n'a voulu prendre en compte les plaintes pour les coups et les viols, parce que nous étions en couple. À 20 ans, j'avais la réputation d'être une salope. Presque tous les mecs de l'université voulaient me violer. Certains ont réussi, mais pas tous. À 22 ans, j'ai été victime de harcèlement psychologique au travail. J'ai préféré démissionner. À 23 ans, j'ai eu ma première fausse couche, la première d'une longue série. À 26 ans, j'ai subi une épisiotomie inutile pour la naissance de ma première fille. J'avais clairement dit que je ne voulais pas qu'on me tranche une nouvelle fois le sexe. Cela s'est fait sans mon consentement. À 27 ans, je ne m'intéresse pas vraiment à la politique. Je sais seulement qu'il ne faut pas faire sa victime. Bon, je suis rassurée, il y a Chirac qui est élu face à Le Pen, donc le racisme n'existe pas. À 29 ans, je dois élever ma fille, et plus tard, sa sœur, avec le peu de moyens et de considération qu'on donne aux femmes célibataires. Maman célibataire. À 32 ans, j'assiste à une élection présidentielle où le Karcher me sort de mon déni face au racisme qui est bel et bien là en France. À 32 ans, une femme violente ma fille. Elle ne veut pas reconnaître ses torts, ni la police qui classe ma plainte. À 39 ans, je deviens la sœur d'eux. Tout mon être n'a plus aucune valeur face au drame commis par mon frère. À 42 ans, je me rends compte que la première relation sexuelle que j'avais eue, c'était bien avant mes 17 ans. À 43 ans, je décide de fuir la France, où je ne me retrouve plus du tout, pour l'Allemagne. À 46 ans, je sors mon premier livre, Je me relève. Et là, je peux enfin partager ce que j'ai sur le cœur de mes émotions et la réalité des violences que j'ai subies en étant cash et sans fioriture. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Et depuis le premier souvenir de ma vie, quand j'avais 3 ans, et que je devais me battre pour avoir le droit d'exister, de respirer, de bouger, que j'ai créé cet espace sain dans ma tête, mon cœur, mon ventre, ma chatte. Quelque part où je peux aller me réfugier quand quelque chose de terrible m'arrive. Et je peux y aller encore plus vite avec de la musique. Et encore plus vite en dansant. Surtout avec cette zone. Ça me berce, ça me console. Et puis, ça ravive ma puissance de vie. Cette pratique unique qui mêle sport, danse et développement personnel, je l'appelle la booty-thérapie.
Alors ce concept, je l'ai créé au fil des années en m'inspirant des philosophies africaines transmises par mes parents et des théories de théâtre russes que j'ai appris à l'école, et aussi bien sûr des danses traditionnelles africaines et les danses afro-urbaines. C'est quelques années après que je me suis rendu compte que certaines des théories de la boutithérapie se retrouvent dans l'animisme. L'animisme, en fait, la spiritualité a une place très importante. Et il y a aussi le fait que le côté thérapeutique se joue à travers la transe des corps. Et surtout des fesses. Vous l'avez compris, ça. Et il y a aussi quelque chose en commun avec le yoga. Dans le yoga, on va parler du chakra racine, du chakra sacré, de son importance. Et aussi du fait que si jamais on bouge notre deuxième cerveau et notre centre des émotions, ça nous permet de nous libérer des traumas, frustrations, honte et toute autre pulsion négative. Cela fait 27 ans que je développe la boutithérapie, que j'ai transmis à plus d'une quinzaine de milliers de femmes à travers la France, l'Allemagne, ici aussi, en Suisse. Malgré ça, pour les personnes qui ne sont pas initiées à cette danse, c'est souvent critiqué, piétiné. Paris, place de la République, novembre 2021, le lendemain de la sortie de mon livre. Nous sommes au départ de la manifestation « Nous toutes », qui œuvre pour l'élimination totale des violences faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles. Nous voulons proposer un flash mob boutithérapie. Donc c'est présenter les chorégraphies qu'on a l'habitude de faire dans les cours de danse et tous les exercices. Notre but, c'est de nous réapproprier l'espace public. Les femmes ne se sentent pas en sécurité dans la rue, à cause des harcèlements perpétuels, à cause des risques de viol et d'agression. Et puis, nous dansons en petite tenue pour aussi montrer la diversité des corps et ainsi, consoler, inspirer les femmes qui nous voient. Il y a une bonne ambiance, on se fait prendre en photo, on nous applaudit. Il y a des gens qui nous filment aussi. Il y a aussi une journaliste du journal Le Monde, du quotidien Le Monde. Ces images se retrouvent très rapidement sur Twitter. Alors, on est au sol, les coudes sur les coudes, les jambes écartées. C'est la dernière position de la danse Mapuka qui vient de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nos fesses sont en transe. Ah là là. Je ne pouvais pas imaginer que ce tweet allait créer une polémique autour de notre flash mob. Pourtant, on a dû faire au moins une cinquantaine de flash mobs de la sorte depuis 2011. Et ça va, tout s'est bien passé. Mais là, oh là 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 là, pou pou pou. Là, à ce moment-là, on a commencé à recevoir des critiques qui venaient dans tous les sens. Alors, le tweet a été vu plus de 2 millions de fois, avec une dizaine de milliers de commentaires, dont 95% négatifs, sous forme de raillerie, de moquerie, d'insultes, et toute dénonciation négative. Mais c'est vulgaire. Ça devrait être interdit de danser comme ça. On dirait des animaux. Mais regardez-les. Et après ça, elle veut qu'on les respecte. C'est vraiment horrible. Elle pense vraiment qu'on va les respecter si elles vont continuer à danser comme ça. Moi, au début, ça me fait rire. Mais je vois que ça atteint de plus en plus mes danseuses. Et j'essaie de les rassurer en leur disant que d'expérience, il faut juste laisser passer la critique. 24 heures après, nous tombons sur une chronique de Sophia Aram sur la radio France Inter, qui bien sûr se range du côté de nos détracteurs. Si elles pensent que c'est en bougeant des fesses comme ça qu'elles vont faire avancer la cause, des hommes se masturbaient en les regardant danser. Plusieurs des boutiquilleuses, les élèves de la boutithérapie, en sont tombées malades. Certaines n'arrivaient plus à dormir pendant plusieurs jours, d'autres à se nourrir,
ou à se laver. Alors parce que ça ne plaît pas aux autres, on doit tomber malade, on doit se sentir mal. Donc, juste parce que pour une fois, on a voulu utiliser notre corps comme bon nous semble et non comme la société nous le demande, on doit recevoir ces critiques-là. Il existe des parcs pour hommes qui peuvent faire du sport, torse nu, où on peut voir leurs muscles saillants, dégoulinant de transpiration. Pourquoi n'aurions-nous pas, nous, le droit de danser en petite tenue et laisser nos formes s'exprimer? Nous avons préféré nous organiser, nous battre pour mettre en avant nos messages et redonner ces lettres de noblesse à ces danses. À force de réunions en ligne, d'échanges de mails, d'échanges de contacts presse, nous avons écrit un communiqué où nous avions la possibilité de nous exprimer et qu'on a partagé à plusieurs médias, tels que Libération, Le Monde, plein de médias haut de gamme, on va dire, et qui ont partagé notre message. Dans notre groupe d'échange sur l'application téléphonique, que nous avions intitulé « Cellule, crise, médias », tout le monde avait son mot à dire. Chaque parole, doute, proposition était écoutée, jaugée, considérée par toutes. La puissance des femmes à ce moment-là était incroyable. Ce sentiment de sororité, des hommes aussi nous ont aidés, pour des photos, des contacts, quelques hommes. Nous avons réussi à retourner la situation en ayant plus d'articles positifs pour nous que l'inverse. On s'est rendu compte en fait que si jamais on arrivait à déclencher cette puissance-là quand il le faut, on a la possibilité de déplacer des montagnes. Nous avons su faire acte de résilience en nous réappropriant nos messages, notre histoire, nos valeurs, en nous émancipant de tout ce qu'on a bien voulu nous mettre sur le dos, à travers la transe en danse et à travers une organisation démocratique dans laquelle il n'y avait plus de chef. Que nous ayons subi aucune, une, voire multitude de violences, jusqu'à en arriver où on croit qu'on ne pourra jamais se relever. On devient juste un objet à disposition pour qui veut bien. Le regard de la société, de la famille, du conjoint, des collègues, peut nous rabaisser, dans le sens où ils pensent bien faire en voulant éviter les qu'en dira-t-on. Si nous changions ne serait-ce qu'un tout petit quelque chose de notre regard sur le corps des femmes, peut-être que nous pourrions les laisser faire grandir la puissance qu'elles ont en elles, leur puissance originelle. Le corps des femmes est un objet politique. C'est tout de même quelque chose qui permet aux femmes d'exister, de se défendre, de se protéger et de rallumer leur puissance de vie. Si le corps de la femme est politique, j'aimerais qu'il soit enfin démocratique, pour que la femme à qui ce corps appartient soit entièrement maîtresse de son destin.